Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit bilan sur tableau de variation et tableau de signes. On va représenter une courbe qui correspond à un tableau de signes et un tableau de variation et on fera dans l'autre sens, je vous donne une courbe et vous me donnerez le tableau de variation et le tableau de signes. Donc c'est assez simple, c'est un petit bilan comme ça sur ce qu'on doit savoir faire en fin de seconde sur ces deux notions. Tout d'abord, regardons ces deux tableaux. Vous voyez que le premier donne, il y a des flèches, donc c'est les variations de la fonction. Quand une flèche monte, c'est que la fonction est croissante sur l'intervalle considéré. Quand elle descend, c'est qu'elle est décroissante. C'est même de la stricte croissance et stricte décroissante. Les choses les plus importantes dans un tableau de variation, c'est d'abord les couples que ça vous permet d'avoir ici, vraiment, moins 6 et moins 3. Ça veut dire que pour x égale moins 6, y égale moins 3. Donc dans un tableau de variation, comme ça, vous avez en fait caché un tableau de valeurs. Ici, vous avez plein de points. Chacun des couples que je suis en train ici d'entourer, eh bien, ça forme un couple de coordonnées. Et donc, vous avez ici 7 points de la courbe qui vous sont donnés. On va les placer tranquillement. Donc, moins 6, moins 3. Donc, pour x égale moins 6, alors je rappelle que ici, donc, l'axe horizontal, c'est l'axe des x. L'axe vertical, c'est l'axe des y. Donc, quand on a x égale moins 6, on est ici, à gauche, moins 6, et moins 3, on doit descendre ici. Donc, le premier couple, moins 6, moins 3, vous donne un point. C'est le premier point de la courbe, le point de gauche. En haut, on va de moins 6 à 12. Vous pouvez en déduire que le domaine de définition de cette fonction, qu'on peut noter df, c'est donc l'intervalle moins 6, 12. C'est l'ensemble des valeurs de x qui sont possibles pour calculer f de x. Ensuite, moins 2, 2. Donc pour x égale moins 2, on place un point qui est en y égale 2. Vous voyez, comme ça, tranquillement, on va mettre une série de points. Donc 0, moins 2, 4 et 3, 7, moins 1, 8, 0, et 12, moins 3. On pourrait déjà imaginer une courbe qui respecte entre chacune des croix les variations. Donc ici, je vais vous en représenter une. Donc on pourrait par exemple imaginer ceci. Alors quand vous arrivez à cette croix, vous voyez, vous êtes sur une zone où on est croissant, décroissant. Après, il faut repartir à la descente. Donc j'ai perdu ma couleur, voilà, ici. Donc vous redescendez ici, mais attention, vous voyez, il faut vraiment pouvoir repartir après. Donc il faut faire attention à ne pas arriver trop vers la croix. J'essaie d'arriver un petit peu avant. Voilà, ça pourrait être donc ici un tableau. Alors ici, oui, on a une zone comme ceci. Voilà, je dois aller sur la croix et je redescends. Alors ici, cette courbe bleue, elle respecte le tableau de variation. On a bien décroissante, croissante, enfin croissante, décroissante, croissante, décroissante, croissante, décroissante. Avec les bonnes valeurs, j'ai respecté le passage sur chacun des points donnés par le tableau. La deuxième chose, c'est qu'il faut avoir en même temps le deuxième tableau qui est bon, c'est-à-dire le tableau qui donne les signes. Alors maintenant, on va regarder le deuxième tableau. C'est un tableau de signes. Ici, vous avez des zéros. Ça veut dire que c'est l'endroit où f de x vaut 0. Donc sur la courbe, quand f de x vaut 0, c'est que la courbe passe par l'axe horizontal. Donc ici, en moins 4, c'est-à-dire ici, la courbe devrait passer par ce point, par l'axe des abscisses. Donc ça veut dire que ma courbe ici, vous voyez, elle ne va pas marcher avec le tableau. Donc je vais effacer la courbe et on va indiquer les précisions que nous apporte en plus donc le tableau de signes. Donc voilà, j'efface ma courbe et on va rajouter donc les nouvelles informations. Alors, tout d'abord, en moins 4, f doit valoir 0. Donc ça donne encore, et là vous avez compris, dans un tableau de signes, il y a aussi un petit peu caché un mini tableau de valeurs. Ici, chaque fois que vous avez un couple, vous pouvez placer un nouveau point. Donc moins 4, ça va donner 0. Donc ici, ça veut dire que la courbe va couper l'axe horizontal ici, va couper l'axe en moins 1, en 2, ouais, en 5 et en 8. Alors en 8, on le savait déjà, puisque dans le tableau de variation, on avait un couple 8-0. Donc on l'avait déjà placé. Donc voilà les nouvelles informations. Et donc on va retracer. Alors on part de la gauche. On doit donc relier le point rouge en montant, en passant par le point vert. D'accord? Donc après, il y a plusieurs façons. Vous pouvez faire comme ceci. Vous passez là. Vous faites bien attention parce que quand vous arrivez au point rouge, il va falloir redescendre, passer par le point vert et redescendre jusqu'au point rouge. Donc ici, on descend. Voilà. Ensuite, vous pensez à bien arriver au point rouge. Et après, il faut passer par le point
vert. Il y a un point qui a été effacé, bougez pas, je vais le remettre. Le point donc 4, 3. Celui-là, ici. Donc on va remonter en passant donc par notre point ici. On coupe l'axe horizontal, on continue de monter, vous voyez. Et ici, on fait ceci. On passe là. Ici, un point particulier, parce qu'à la fois, il est sur l'axe horizontal, mais c'est aussi un maximum local. Quand on a comme ça une bosse, eh bien l'endroit le plus haut, c'est le maximum local. Ici, et après, on va jusqu'au dernier point. Alors, il y a une infinité de courbes, hein, vous voyez, j'aurais pu la faire un petit peu varier. J'aurais pu aussi relier avec plein de petits segments. Hein. Vous voyez, j'aurais pu ici, j'aurais pu donner une courbe. Je vais quand même replacer toujours ce point 4, 3. Voilà. Vous auriez pu proposer ceci, c'est-à-dire ici, je relie, hop, avec des parties qui sont finalement droites. Ça aurait aussi fonctionné, vous voyez. Donc il y a vraiment beaucoup de choix pour pouvoir tracer des courbes, enfin une courbe qui correspondrait à ces deux tableaux. Et juste en termes de vocabulaire, hein, on peut aussi signaler que eh bien, le maximum de f, c'est-à-dire la plus grande valeur que peut prendre f, c'est ici 3. Voilà. Il suffit de prendre l'ordonnée du point le plus haut de la courbe. Et pour le minimum de f, on prend l'ordonnée du point le plus bas. Ici, il y a deux endroits. Hein, il n'y a qu'un minimum qui est moins 3, mais il est atteint en deux valeurs de x, en moins 6 et en 12. Dans l'autre sens, je vous donne une courbe maintenant. Vous me dressez tableau de variation et tableau de signe. Alors, pour le tableau de variation, je pense que c'est assez simple. Il suffit de regarder la courbe. Et on va reproduire déjà. Donc on fera une ligne donc, qui s'appellera variation de f de x. Alors certains mettent f, certains mettent f de x. Hein, voilà. Pas de souci. Ici, vous allez donc devoir mettre toutes les valeurs de x qui font des variations. Alors, il faut prévoir un tableau à la dimension, parce que là, on a pas mal de variations, donc j'avais prévu un petit peu court. Ici, donc, on regarde chacun des points où il y a un changement de variation. Donc, vous voyez, ici, c'est facile parce que les points sont indiqués en vert. Donc, au début, on part de moins 6. Et on va jusqu'à 8. Donc, première remarque, le domaine de définition de la fonction, si elle s'appelle f, hein, donc df, ça sera donc toutes les valeurs de moins 6 à 8. On peut remarquer que le minimum, c'est moins 2 pour f, et le maximum, c'est 4. Tout ça, c'est visuel, hein, on voit tout de suite. Donc on part du point le plus à gauche, donc en moins 6, et vous voyez bien qu'on va avoir une fonction ici qui est décroissante jusqu'à moins 3. Donc ici, on va indiquer moins 3, mais dans la ligne du x, on fait attention, d'accord? Après, vous aurez une partie croissante jusqu'à... Donc il faut noter, hein, on part de moins 6, ça descend jusqu'à ici. Ensuite, ça va monter jusqu'à moins 1, donc on met moins 1 dans le tableau. Ensuite, ça redescend jusqu'à 2, mais 2 au niveau des x, hein, donc on met un 2 dans la ligne du haut. Ça va monter jusqu'à 6, donc vous voyez, j'ai encore pas prévu assez, donc ici, on va donc être croissant jusqu'à 6, et de 6 jusqu'à la fin, ça décroît. Donc vous voyez, là, je me suis occupé des valeurs de x, donc je vais les indiquer. Donc au début, vous voyez, on part de moins 6. On descend jusqu'ici en moins 3. Puis on monte jusqu'en moins 1. Pour x, toujours, on descend jusqu'à x égale 2. On remonte jusqu'à x égale 6. Et on descend jusqu'à x égale 8. Toutes ces valeurs sont des valeurs qu'on met dans la première ligne. Et après, on va indiquer les valeurs des y. Donc au départ, on va regarder. Au départ, vous voyez, on part d'une ordonnée qui est de 3. Donc dans le tableau, eh bien ici, on va mettre un 3. Ça veut dire que la courbe va commencer au point de coordonnée moins 6, 3. Ensuite, elle va descendre jusqu'au point qui est ici, qui a pour coordonnée moins 3, moins 1. Donc en moins 3, on va indiquer moins 1. Donc dans votre tableau va figurer encore une fois des valeurs, qui sont les valeurs des extrémums locaux. Ici, on a un minimum local, un maximum local, etc. À chaque endroit, vous allez indiquer comme ça. Donc en moins 1, vous voyez que la courbe vous donne une ordonnée de 1. En 2, on est à moins 2. En 6, on est tout en haut à 4, c'est notre maximum. Et en 8, on finit sur l'axe horizontal, donc c'est 0. Pour bien comprendre, la première ligne donne des abscisses, des valeurs de x. La deuxième ligne donne des ordonnées. Graphiquement, c'est la hauteur de la courbe, hein, donc c'est les ordonnées. Alors maintenant, le tableau de signe. Alors, le signe d'une fonction, hein, donc ici, les valeurs de x sont positives ou négatives. Graphiquement, hein,
comme f de x est une ordonnée, quand vous allez être sous l'axe horizontal, ici, tous les points qui seront en dessous correspondront à des images négatives, et tous les points qui sont au-dessus correspondront à des images positives. Donc au début, vous voyez qu'on commence par une valeur de f de x qui est positive. Donc dans notre tableau, on va commencer par un plus. Alors, les points importants. Les points importants pour le tableau de signes, c'est les points d'intersection de la courbe avec l'axe horizontal. Donc tous ceux que je suis en train de mettre en évidence ici. Il y a un qui était déjà, c'est ce dernier. Vous avez ici toutes ces valeurs. Alors ici c'est x égale moins 4, ici moins 2, 0, 3 et 8. À ces endroits-là, f de x vaut 0. Donc ça déjà, on pourrait le consigner dans un tableau. Donc ici, on va faire un tableau, ça sera un tableau de signes. Alors on ne précise pas, parce qu'en fonction des symboles, on voit bien que c'est un tableau de signes ou un tableau de variation. Mais là, nous, on fait un tableau de signes de f de x en fonction de x. On met toujours les valeurs en haut du domaine de définition. Donc on est de moins 6 à 8. On va indiquer d'abord tous les endroits où f de x vaut 0. Donc en moins 4, f de x vaut 0. En moins 2. En 0. Il y a plein ici d'intersections. En 3. Et on va même mettre un 0 sous le 8, puisqu'en 8, ça vaut 0. Par contre, sous le moins 6, on ne met pas de 0. Et maintenant, entre chacun de ces deux zéros, on va regarder ce qui se passe. Donc au début, on est là-haut. Vous voyez bien que sur cette partie-là, les ordonnées sont positives. Hein. L'image de moins 6, c'est 3. L'image de moins 5, c'est 1. Donc on est sur une zone où f de x est positive. Donc on va mettre un plus entre le moins 6 et le moins 4. Hein. Pas sous le moins 6, c'est vraiment entre les deux. On arrive à x égale moins 4. On passe sur une deuxième zone. Cette zone ici, là, qui est dessous. Donc ça veut dire sur toute cette zone, entre moins 4 et moins 2, les images vont être négatives. On va donc dans le tableau mettre un moins. Donc toutes les parties de courbe qui sont dessous, eh bien, vous allez mettre un moins. Toutes celles qui sont au-dessus, vous mettrez un plus. Donc après, vous voyez ici, on a une partie positive. Donc au-dessus, donc on va mettre un plus. Ensuite, on a une partie ici qui est négative. On mettra un moins. Et on finit par une partie qui est au-dessus. D'accord? Donc une partie où f est positive, donc on mettra un plus. Ça, c'est donc ce qu'on appelle un tableau de signes. Alors on pourrait aussi indiquer dans notre tableau de variation ces infos. Vous voyez, ici, entre moins 6 et moins 3, on passe de 3 à moins 1. Donc il y a un endroit ici où ça va avoir 0. Donc on pourrait indiquer ici un petit 0 en indiquant ici que ce 0, il est en moins 4. De moins 3 à moins 1. Donc pour x, on passe de ce point à ce point et on coupe ici en moins 2. Donc il y a un autre endroit. Vous voyez, tous les zéros, en fait, on pourrait les signaler dans notre tableau. Alors après, ça alourdit les tableaux. Mais ici, on est en moins 2. Vous voyez, quand on passe de moins 1 à 2 pour x, y passe de 1 à moins 2. Donc on a bien un endroit obligatoire où ça fait 0. Et cet endroit, on le connaît dans notre tableau de signes, c'est au niveau de x égale 0. Et on peut continuer comme ça. De moins 2, vous voyez, on passe au niveau des y de moins 2 à 4. Il y a bien un endroit où ça vaut 0. Et cet endroit, c'est 3. Et ici, de 6 à 8, on passe de 4 à 0. Donc ça s'annule, mais uniquement en 8. Donc voilà finalement un tableau de variation qui contient aussi les informations nous permettant de trouver le signe. Et parfois, on peut même faire le tableau de signe sous le tableau de variation. Regardez, ça va donner ceci. Donc ici, signe de f de x. Et donc on va prolonger tout simplement les petits traits ici où on a mis 0. Voilà. Et ici, il y a un 0. Et donc, vous voyez, quand on regarde, on est à 3, on descend jusqu'à 0, ça sera donc positif. Ici, on a une partie entre 2 0 avec un moins 1, donc c'est moins. Ici, la même avec un donc plus, etc. Donc vous voyez qu'ici, on peut vraiment comprendre le lien entre le signe et variation. Et on peut comme ça avoir un tableau qui contient les deux. Alors c'est des tableaux avec beaucoup de nombres. Hein. Souvent on fait les deux tableaux séparés, mais on peut comme ça, dans le cas où il y a peu de variations, essayer d'indiquer à la fois les variations et à la fois le signe de la fonction. Hein. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit sur ce que je voulais faire. Et donc je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.